Hello à tous, j'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous présente ma routine cocooning avec mes produits favoris de chez Hello Body. On commence par le matin et mon premier geste beauté c'est de me nettoyer le visage. Donc en ce moment j'utilise la Cara Relive qui est une lotion tonique pour les peaux sensibles. Donc j'ai personnellement une peau très sensible, pas mal de rougeur, etc. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser matin ou soir comme vous voulez, mais mon habitude à moi c'est le matin. Ensuite j'aime beaucoup utiliser depuis un moment le sérum à l'aloe vera. Donc il s'agit de l'Aloe Drops et c'est un sérum huile qui n'est pas gras du tout, je vous assure. Et elles permettent d'hydrater la peau. Donc voilà, moi j'ai besoin d'hydratation et du coup je fais toujours ça avant ma crème de jour pour avoir un teint plus uniforme et éclatant. Et mon troisième geste beauté du matin c'est ma crème de jour et en ce moment j'utilise la Cara Care qui est la gamme pour peau sensible. Donc voilà, c'est une crème de jour riche qui va protéger ma peau des agressions extérieures et de la pollution pendant la journée. Et c'est parti pour ma routine du soir. Alors le soir, j'aime beaucoup prendre ma douche avec la Coco Shower qui est un gel douche qui sent la noix de coco et qui est sans sulfate, sans parabènes, voilà. Et pour me nettoyer le visage, j'adore l'éponge Konjac. Donc là, c'est l'aloe Konjac qui est à base de racines de konjac. Elle nettoie en douceur, exfolie le visage en même temps. Et en plus de ça, c'est écologique et biodégradable. Donc dessus, je mets la mousse Coco Fraîche. Ça fait hyper longtemps que j'utilise celle-là. Je vous l'ai déjà présentée pas mal de fois. Ensuite l'éponge bien l'accrocher, j'ai mis un petit crochet comme ça avant tous dans la douche pour qu'elle sèche. Et puis quand j'y pense, j'avoue que j'y pense pas tous les jours, mais j'adore utiliser l'Aloe Joy qui est un gel crème en fait, c'est vraiment une texture rafraîchissante je dirais, voilà, c'est vraiment rafraîchissant, une odeur fraîche et j'aime beaucoup l'utiliser du coup pour hydrater ma peau. Terminer la journée avec mes soins visage, donc à savoir que je me démaquille avec de l'huile sous la douche, mais en sortant forcément il reste un petit peu de noir sous les yeux, donc je termine le démaquillage avec la Cara Clean. C'est un lait démaquillant pour peau sensible et qui fait bien son job et qui ne pique pas les yeux. Et le sérum que j'aime utiliser le soir c'est le Coco Dream qui est un sérum de nuit régénérant et notamment à l'intérieur il y a de l'acide hyaluronique. Et je complète l'action du sérum avec ma crème de nuit, la Coco Soft, qui est une crème de nuit régénérante, hydratante à base d'huile d'avocat et de beurre de karité. Et pour les cernes, pour hydrater le contour des yeux, j'utilise la Coco Smooth, voilà, qui va laisser la peau lisse et offrir un regard plus lumineux. Alors mon dernier geste beauté, c'est le duo pour les lèvres, Coco Kiss et Coco Rich. Le Coco Kiss c'est pour exfolier les lèvres, enlever les peaux mortes. Et ensuite le Coco Rich, je vous en ai déjà parlé. Et en fait je trouve ce baume à lèvres très hydratant. Franchement c'est le plus riche que j'ai pu trouver et tester. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas j'ai adoré la filmer, vous présenter mes chouchous Hello Body. Alors on se retrouve maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo, toujours concernant Hello Body et celles qui me suivent sur Instagram en fait. Je vous ai posé, je vous avais mis un encart pour que vous posez vos questions. Tout ce qui vous passait par la tête concernant la marque Hello Body, leur gamme, tout vraiment sans langue de bois. Et du coup j'ai fait un screen écran de toutes vos questions. Les questions auxquelles je n'aurais pas su répondre moi-même, et bien je les ai envoyées à la marque pour qu'ils puissent aussi m'apporter leurs réponses, m'apporter
leur précision, parce qu'il y a des questions qui sont vraiment très pertinentes concernant par exemple les femmes enceintes, etc. Et du coup voilà, je voulais vraiment répondre à tout ce qu'on peut se poser. Donc c'est parti. Alors la première question qui m'a été posée, c'est: coucou, peux-tu me conseiller sur comment utiliser la Coco Melt? Alors la Coco Melt, c'est le démaquillant. Alors moi je me démaquille toujours à l'huile sous la douche, et là ça fait vraiment pareil, c'est un démaquillant qu'on utilise, qu'on prend sur les doigts et qu'on utilise sans coton. Donc la Coco Melt, en fait moi je la prends avec mes doigts et je viens directement frotter mon visage avec. En fait vous allez voir que c'est huileux et ça va venir décoller en fait tout le maquillage. À savoir que la Coco Melt ne suffit pas pour démaquiller, hein. Elle va aider à enlever décoller le maquillage, mais après il faut toujours, une fois le visage démaquillé, il faut toujours le nettoyer, et moi je nettoie avec la Coco Fraîche. Voilà, les deux là pour moi ils sont indispensables, parce que juste ça ne suffit pas à avoir un visage totalement propre après le démaquillage. Donc là c'est pour démaquiller, et ensuite la Coco Fraîche, la mousse, pour venir nettoyer le visage et enlever tout le reste des impuretés. Alors, quel est ton produit préféré de chez Hello Body? Alors ça a été très dur, vraiment, cette question. C'est très dur parce qu'il y a tellement de produits que j'aime énormément. Mais si vraiment je devais en choisir un, celui que j'adore depuis très longtemps, c'est le Coco Pur, qui est le gommage visage. Voilà, vous savez que c'est toujours recommandé de faire un gommage visage avant de faire un soin. N'importe quel soin que vous mettez sur le visage, il faut toujours faire un gommage juste avant pour voilà, nettoyer les pores, etc. Et celui-ci, c'est mon préféré. Voilà, j'avais pas mal de gommages de plein de marques, et bien je les utilise plus du tout, et je n'utilise que celui-ci. Déjà ils sont bons, le café j'adore, et je trouve qu'il est, il est pas agressif pour la peau. Moi qui ai une peau très sensible, elle est vite rouge, etc. Mais il est très bien, il est pas agressif, il fait bien son job, il sent bon, donc voilà, bonne compo, je suis très contente de celui-ci. Alors j'ai une question de Isabelle qui demande si c'est vraiment naturel, s'il n'y a aucun truc chimique dedans. Donc j'ai transféré cette question à Hello Body pour qu'ils puissent vraiment nous donner plus de détails sur ça, parce que c'est pas 100% naturel, hein, ils le cachent pas sur voilà, sur les produits, c'est écrit, souvent c'est 98% d'ingrédients naturels, donc il y a toujours 2%. Donc du coup c'est bien ce qu'ils m'ont répondu, hein, que c'est toujours leur objectif, c'est de se rapprocher des 100%, mais donc les 2% sont nécessaires pour assurer la qualité sensorielle du produit et la bonne préservation de la formule. Voilà, forcément il y a besoin peut-être de conservateurs, etc. pour pouvoir garder les produits plus longtemps. Sinon ce serait dommage de payer un produit et qu'il soit voilà, que vous devez le jeter avant de l'avoir terminé, etc. Donc il y a parfois des choses obligatoires, mais absolument rien de dangereux, de nocif, etc. pour vous. Enfin, de toute façon Hello Body, moi si je vous en parle, c'est que niveau compo je suis hyper conquise. Je vérifie toujours sur les applications Incy Beauty, Yuka, etc. Enfin bref, j'adore regarder les compos, et pour le coup Hello Body c'est toujours des très bonnes compos, des très bonnes notes, et voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc ils m'ont rajouté aussi que du coup dans leur formule ils refusent d'intégrer tout ce qui est parabènes, sulfate, microplastique et aluminium. Donc nous ne recourons pas aux ingrédients irritants tels que l'alcool dénaturé ou encore les huiles et cires minérales. Et ils m'ont même dit nous reformulons actuellement les 2 premiers produits que nous avons sortis afin de les rendre encore plus... Donc voilà, ça fait plaisir de voir qu'ils cherchent vraiment à s'améliorer, de chercher les meilleurs compos, les meilleures formules pour nous, pour le respect de notre peau, etc. et pour satisfaire tout le monde. Alors j'ai une question, est-ce qu'on peut aussi l'utiliser lorsqu'on a une peau extrêmement fragile au produit? Donc moi perso j'ai une peau assez fragile et sensible, qui a vite des rougeurs, etc. Et là dernièrement ils ont sorti une gamme pour peau sensible, donc c'est la gamme Cara, et franchement elle est très bien. Ça fait 2 semaines que je l'utilise et j'aime beaucoup, même si j'utilisais déjà depuis plusieurs années la gamme Coco et la gamme Aloe Vera, j'ai jamais eu aucune réaction quoi. Donc vraiment le seul produit
qui ne convient pas à ma peau, donc après ça dépend, hein, il y a des personnes qui l'adorent, c'est le masque, le dernier masque rose qu'ils ont sorti. Il s'appelle le Coco Wow. Donc celui-ci, quand je l'ai testé, j'ai eu une sensation de picotement, de rougeur et ma peau ne l'a pas supporté. Donc c'est vraiment propre à moi, mais niveau ingrédients il est très bien, il est bien noté, il est en vert, etc. Donc pas d'inquiétude, c'est juste que peut-être pour les peaux sensibles, ben moins. Alors il y a une question, peut-on les utiliser enceintes? Donc j'ai transmis à Hello Body qui m'ont dit qu'il n'y a aucune contre-indication. Par contre, comme chaque femme est différente, mieux vaut quand même demander à un médecin. Voilà, c'est toujours recommandé d'avoir l'avis de son médecin. Voilà, mais sinon il n'y a aucune contre-indication concernant l'utilisation des produits et la grossesse. Lors de leur test dermatologique, l'ensemble de nos produits a reçu la note excellent par l'Institut de test indépendant Dermatest, qui est un gage de qualité. Donc voilà ce qu'ils m'ont dit. Et que pour les femmes enceintes, on recommande tout particulièrement la Coco Slim, qui permet de maintenir l'élasticité de la peau durant la grossesse et aide à prévenir l'apparition de vergetures. Mais je ne savais même pas, alors si j'avais su ça avant quand j'étais enceinte, je l'aurais utilisé. Je savais pas du tout que c'était un produit pour prévenir les vergetures, l'apparition des vergetures, donc bah c'est cool, du coup j'en ai appris en même temps que vous et je suis contente de vous l'apprendre ici dans cette vidéo. Alors, une question de Leslie qui me demande quelle est la différence entre la gamme Coco et la gamme Aloe Vera et laquelle est la mieux. Alors, Hello Body, voilà, ils ont commencé avec leur gamme Coco. Coco, bon déjà ça sent super bon hein, la noix de coco, et il faut savoir que tout ce qui est à base d'huile de coco etc c'est nourrissant, voilà, autant pour les cheveux que pour la peau, voilà, ça nourrit, donc surtout pour je pense les peaux sèches, même les cheveux secs, souvent on utilise de l'huile de coco, donc voilà, pour tout ce qui est sec, pour nourrir c'est la gamme Coco. Et ils ont sorti la gamme à base d'aloe vera, ça fait plusieurs mois maintenant hein, et l'aloe vera c'est connu pour être hydratant, voilà, c'est pour apporter de l'eau, de l'hydratation à la peau. Donc voilà, si vous voulez plus apporter de l'hydratation à votre peau, ce sera la gamme aloe vera, et si vous voulez plus nourrir une peau, vraiment quelque chose de plus nourrissant, ce sera la gamme Coco. Alors ici j'ai une question de Marion qui me demande: tu ne trouves pas ça un peu cher, le rapport qualité-prix? Alors si on regarde, par exemple j'ai pris, je sais pas n'importe, hein, une crème de jour ou crème de nuit, hein, une crème, voilà, une crème Hello Body. Le prix de la crème à la base est de 35 €. Donc 35 € ça c'est le prix de base, mais à savoir qu'Hello Body, 2 fois par mois au moins, j'ai toujours un code promo à vous donner. Donc en gros les produits on les paye jamais plein prix. Vraiment si vous regardez bien mes stories Instagram, vous pouvez pas louper mes codes promo et c'est là qu'il faut faire votre réapprovisionnement, parce que c'est là que ça vaut le coup. Donc perso jamais, je sais que j'attends tout le temps des codes promo aussi souvent pour acheter et du coup bah, c'est rare, enfin acheter vraiment une crème à plein prix c'est vraiment si vous en avez plus du tout et que vous en voulez vraiment tout de suite. Mais donc 35 € prix de base, si vous calculez, j'ai calculé à peu près moins 40%, hein, entre le moins 30 et le moins 50 que je peux avoir parfois, moins 40% ça vous revient à 20 € la crème, et 20 € une crème qui est de bonne compo, à base de 98% d'ingrédients naturels, non testés sur les animaux, vraiment, enfin franchement, voilà, de valeur sûre. Je trouve que 20 € une crème de jour, c'est pas cher, honnêtement. En fait du coup je suis allée regarder sur les sites internet les crèmes de jour dans toutes les marques. En général, enfin les bonnes crèmes de jour, ça tourne aux environs de 40-50 €, même des fois plus, mais bon après on est dans le luxe. Mais une crème de jour c'est 40-50 €, vraiment. Il existe des crèmes à 10 €, mais voire moins, mais voilà, niveau compo, on n'est pas sur de la compo avec ingrédients naturels etc. Vous aurez une crème de jour, mais vous savez pas trop ce qu'il y a dedans. Donc perso, moi je trouve que 20 € pour une crème de jour, enfin pour les produits Hello Body du coup, ben je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Alors là j'ai la surmédiatisation des produits me rend sceptique. Es-tu convaincue par les produits? Alors je dois vous avouer que moi aussi au début, Hello Body en fait on entend tellement partout, par tout le monde, par des télé-réalités. Alors je dis ça même si moi j'en ai fait aussi, mais il y a longtemps. Mais on voit tellement de... C'est vrai qu'il y a eu
tellement de pubs par tout le monde et des personnes non sérieuses qui n'ont pas vraiment testé les produits, qui ne regardent pas les compos, que du coup ça a pu perdre un peu de crédibilité et c'est bien dommage vraiment, parce que si on s'intéresse vraiment aux produits, si on regarde la compo etc, même perso je suis convaincue, moi oui je suis convaincue des produits, donc c'est sûr que voilà, c'est à vous de suivre les bonnes influenceuses en qui vous avez confiance et qui vous présentera pas 36 000 produits, voilà, qui vous fera pas 10 partenariats en story dans une journée. Voilà, si vous trouvez l'influenceuse qui vous présentera une gamme produits de beauté, voilà, enfin, qui mettra en avant une marque et parce qu'elle l'aime vraiment, ben voilà, enfin, perso, moi je sais que produits de beauté, moi je vous présente Hello Body depuis, ça fait peut-être plus d'1 an maintenant, c'est sûr. Et j'en change pas, et c'est ma routine quotidienne, vraiment, sincèrement. Alors là j'ai une question, est-ce que les produits sont certifiés anti-allergènes? J'ai demandé à Hello Body qui m'ont répondu que l'ensemble de nos produits a été testé par le laboratoire allemand Dermatest et ont reçu la note excellente. Donc la qualité de nos formules étant notre plus grande priorité. En revanche, cela ne peut empêcher les allergies qui sont propres à chaque personne. Mais niveau formule, eh bien, ça a été testé et du coup approuvé par un laboratoire et avec la note excellente. Alors j'ai envie de tester les crèmes visage, est-ce qu'elles sont bien? Est-ce qu'elles hydratent? Alors, hydratées mais pas gras, c'est écrit. Perso, oui, il n'y a pas du tout de gras au niveau de la finition des produits. Quand je mets ma crème de jour, j'ai testé toutes les gammes et à chaque fois, chaque crème, il n'y a pas cette finition grasse. Moi je peux me maquiller après, il n'y a aucun souci et ça bouge pas, donc voilà, pour moi ça hydrate et il n'y a pas de, voilà, ça ne laisse pas un film gras sur la peau. J'ai eu plusieurs questions à propos de la coco et l'acné, parce que c'est vrai que souvent on dit l'huile de coco pour se démaquiller par exemple c'est comédogène, donc ça peut apporter des boutons. Donc je leur ai posé la question concernant coco et acné. Donc voici la réponse qu'ils m'ont donnée. Donc certaines peaux sont sujettes aux éruptions cutanées ou à l'acné et doivent donc éviter les produits comédogènes, donc comme je parlais, l'huile de coco. Un produit comédogène contient généralement des huiles ou des lipides qui ont tendance à obstruer les pores. C'est pourquoi nous évitons d'utiliser des ingrédients tels que l'extrait d'algues, l'huile de paraffine et les silicones, car ils sont suspectés de favoriser les éruptions cutanées. Cependant, certains produits de notre ligne coco contiennent de l'huile de noix de coco dite comédogène. Nous conseillons donc de vérifier la liste des ingrédients donnés sur chaque emballage et page produit. C'est vrai qu'en fait ils ont chaque produit sur leur site internet ont une page avec la liste des ingrédients, etc. Vous pouvez vraiment vous renseigner sur chaque produit sur leur site. Et si vous voyez qu'il y a de l'huile de coco, etc., peut-être éviter si vous avez une peau à tendance acnéique. Alors, une question de Athanaïs et Pierre qui me dit: j'ai vu sur l'appli qu'il y avait de l'huile de palme. Est-ce que c'est dans tous les produits ou seulement dans certains? Donc j'ai posé la question à Hello Body qui m'ont dit qu'ils n'utilisent pas d'huile de palme dans le développement de leurs produits, mais c'est de l'huile de coco. Ils m'ont précisé que l'huile de coco qu'ils utilisent dans leurs produits provient de petits producteurs indonésiens sélectionnés avec soin afin d'assurer une production éthique pour toute notre chaîne de production. Donc il n'y a pas d'huile de palme, donc je sais pas où t'as vu ça. Alors est-ce que les crèmes de jour sont onctueuses? Parce que j'aime l'hiver sentir que je mets quelque chose sur ma peau, donc je comprends ce que tu veux dire. Et les crèmes les plus onctueuses pour moi c'est la gamme coco. Oui, elles sont onctueuses. Aloe vera, elles sont plus légères. Donc si tu veux quelque chose que tu veux sentir sur ta peau, onctueuse, etc., je te conseille la gamme Coco. Notamment là, la Coco Soft pour la nuit, j'adore la mettre la nuit, elle est vraiment onctueuse quand tu l'étales et tout, donc j'aime beaucoup la gamme Coco. Alors là on me demande quel produit utiliser pour les peaux à tendance grasse. Donc pour les peaux à tendance grasse, j'ai vu qu'il y avait le masque, le Coco Wow, qui moi il me convient pas. Après j'ai pas la peau grasse du tout hein, mais je l'ai quand même testé pour voir, mais moi ça m'a provoqué des rougeurs et j'ai une peau trop sensible pour ça. Mais c'est le masque qui va venir absorber l'excès de sébum, donc ce serait plus ce produit là qui conviendrait aux peaux grasses. Alors j'ai une question, j'adore ces produits mais j'ai vu qu'il y avait du microplastique dedans.
Donc j'ai demandé à Hello Body, qui m'ont répondu qu'aucun de nos produits ne contient de microplastiques solides car notre impact sur l'environnement est d'une grande importance pour nous tous. Donc non, il n'y a pas de microplastique. À voir d'où vient, où tu as vu cette info, parce que si on se renseigne bien, eh bien non. Alors question de Delphine qui me dit: Hello, j'ai la gamme Coco mais à 48 ans je me demande si je ne devrais pas prendre autre chose. Eh bien j'ai envie de te dire que non, c'est très bien en fait la gamme Coco à 48 ans parce que ça nourrit, c'est la gamme qui va nourrir ta peau et je pense qu'on en a de plus en plus. Voilà, plus la peau devient mature et plus on a besoin de la nourrir. Donc c'est très bien, franchement, on continue avec cette gamme là. Après, à voir si tu utilises bien une routine complète. Moi je mets toujours sérum, crème de jour et surtout la crème contour des yeux. Donc je mets toujours les trois, matin et soir. Donc voilà, si tu as bien une routine complète, c'est très bien. Là, quel produit me conseilles-tu pour un bon nettoyage du visage? Alors moi le produit nettoyant que j'adore c'est la mousse nettoyante de chez Hello Body. J'adore la mousse. Vous la mettez avec l'éponge Conjac qu'ils ont sorti là pour le visage. Le combo est top pour bien nettoyer le visage en profondeur et puis... et en plus ça sent bon, voilà, c'est une mousse qui sent la noix de coco, c'est juste trop bien et moi je l'utilise tout le temps en sortant de la douche. Et du coup la mousse coco fraîche, j'ai une question là-dessus qui me demande est-il possible que la coco fraîche brûle après l'application? J'ai jamais eu ça, vraiment, pourtant j'ai une peau sensible mais pas du tout, ça fait des années que j'utilise la mousse coco fraîche, elle m'a jamais brûlé, donc non, pas perso, non. Est-ce que Hello Body peut convenir aux ados? Mais oui, bien sûr, c'est très bien. Après, c'est bien de prendre sa peau, de prendre soin de sa peau dès que possible. Donc pour les ados, si vous ne maquillez pas, etc., ce qui est toujours bien, c'est de mettre une petite crème pour protéger votre peau de la pollution, etc. La journée. Donc oui, même si on se maquille pas, c'est très bien de mettre une petite crème quand même. Donc et bien voilà, la vidéo est terminée, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions et voilà, que cette vidéo aura pu vous être utile. En tout cas, comme vous le voyez, moi ça fait des années que j'utilise Hello Body, je suis très contente de vous avoir réalisé cette vidéo en collaboration avec la marque qui m'ont aidé à vous répondre, à répondre à toutes les questions que vous puissiez vous poser sans langue de bois. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année à tous. A bientôt dans la prochaine vidéo.